Mais dans le livre, je raconte vraiment, mais je l'ai vécu de l'intérieur, moi. Je raconte vraiment comment j'ai vu se mettre en place la manipulation. Et les journalistes ne nous écoutaient pas. Il n'y avait aucune liberté d'expression. On était empêchés de parler. Oui, le narratif était là, c'était le narratif qu'il fallait, le reste, ça n'existait pas. Rendez-vous compte, quelle époque. Des journaux comme le Nouvel Observateur, sauf erreur de ma part, si je me trompe, il me pardonnera, mais je crois bien que c'est lui. Et d'autres journaux, très à gauche, avaient établi la liste des hôtels et des restaurants qui recevaient des membres du Rassemblement national. Et du Front National. Ah ouais. Et l'avait publié. On ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas parler. Après, il y a eu les guignols de l'info qui s'en sont mêlés, qui ont exploité la fameuse histoire de l'enveloppe de Carpentras pour me ridiculiser. C'est terrible quand on a... Rappelez l'histoire de l'enveloppe de Carpentras. C'est simplement c'est dans le livre, hein, je dis, il faudra le lire. Le père Germont prétendait avoir les noms parce que comme le juge ne bougeait pas, il prétendait... Lui, pas moi. Alors après, on a dit que c'était moi le responsable parce que lui, on ne pouvait pas le toucher. Donc, on frappait sur moi, c'était plus facile. Il prétendait qu'il y avait dans l'enveloppe les noms des vrais coupables. Ce qui était probablement pas vrai. Moi, je n'ai jamais vu le contenu de l'enveloppe. Mais il voulait par là faire bouger la justice, quoi. Bon. Et je me suis heurté à ce moment-là. Et ça a été un moment très pénible. Je l'ai revécu après dans l'affaire Tangor. À l'omerta. On ne peut pas parler, quoi. Oui. L'autre voix n'est pas entendue. Mais l'invisibilisation continue dans d'autres domaines. Circuler, il n'y a rien à voir. Votre parole ne vaut rien. Voilà.